que tu es en train de prendre, c'est lui qui va payer. Oui. Même s'il va rien avoir avec toi, il va peut-être essayer d'avoir ton numéro et tout, mais comme tu sais, tu vas pas donner. Même si tu donnes, tu vas dribbler, tu vois ce que je veux dire. Mais il va payer, voilà. Et c'est qui, enfin, là, vous allez me dire. Là, vous allez me dire, seulement, vous allez me dire, mais il a parlé de ça. C'est qui un point là, il a parlé de ça. Hello girl! Est-ce que tu te poses la question de savoir à quand mon tour quand tu vois tes copines et tous mariés, tu te dis, oh, à quand mon tour? Ou est-ce que ta famille te met la pression de te marier puis tu te dis, ah, faut vraiment que je me marie et tout? Ou t'es comme moi, genre la go qui s'en fout, le mariage vient quand ça vient, quand ça vient pas aussi, on s'en fout, on coupe pas après le mariage. Si tu fais partie des 3 catégories, cette vidéo va t'aider. Parce qu'à la fin de cette vidéo, en attendant que tu te maries, tu vas savoir quoi faire. 5 choses à faire en attendant que tu te maries. Je tiens à préciser dans cette vidéo que le but n'est pas de dire aux gens ne vous mariez pas et tout. Nous tous on veut se marier un jour, hein, ça c'est sûr, mais comme c'est pas notre priorité dans la vie, tu vois un peu, c'est pas notre priorité dans la vie. En tout cas sur cette chaîne là, on est vraiment plus élevé, ok, c'est le but de cette chaîne. On est plus élevé comme mentalement et tout là, plus que ça. On veut, oui, bien sûr qu'on veut. On ne crache pas dessus du tout, ça va arriver peut-être demain, peut-être après-demain, on sait pas. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait de notre célibat? Est-ce qu'on s'apitoie sur notre sort puis on se dit j'attends un homme, puis tu mets ta vie sur pause entre griffes jusqu'à ce que tu trouves cette personne jusqu'à ce que tu te maries, ou tu profites du moment qui te reste avant de te marier. En tout cas, je vais te donner 5 raisons qui vont te faire cogiter, puis tu vas te dire en attendant je peux faire ci, je peux faire ça. Donc je vais arrêter de blablater, lol. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Ici on est des femmes modernes, des jeunes femmes modernes et dynamiques. On parle de mode, on parle de spiritualité, on parle de stratégie féminine comme cette vidéo, oui. Et on parle aussi d'éducation. Donc du coup, si ces 4 thématiques t'intéressent, en tout cas pour moi c'est des valeurs sûres pour être une femme équilibrée dans ces temps modernes. Donc du coup voilà. Ah j'ai oublié, j'ai pas dit mon nom. Mon nom c'est Lothier Winner. Je vais l'écrire quelque part ici. Voilà. Anyway. So sans plus tarder, je vais aller sur le premier point. Premier point, si tu t'es pas encore marié, c'est que tu as encore le choix. Oui, you have a choice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, avec ce qui se passe dans le monde, avec les histoires de couple qu'on entend ici par là et tout, ouais, mon mari a fait ci, mon couple est ci, c'est arrivé comme si c'est monté, c'est descendu. En fait, ça nous permet de nous préparer psychologiquement à qu'est-ce que c'est le mariage. Je donne un exemple. Vous voyez la coach à mon chic qui fait ses vidéos, elle fait ses vidéos, je suis Tisa, je suis appel de... Allô, c'est pour poser une question et tout ça. Moi, je suis ces vidéos des fois et franchement, je sais pas pour vous, mais j'avoue que ces vidéos me font flipper. Ça me fait énormément flipper par rapport au mariage parce que je me dis, oh my god, le mariage est comme ça, le mariage est comme ça. Ça te permet d'avoir certaines stratégies, ça te permet de voir de loin le mariage. Tu vois ce que je veux dire? Ça te permet de voir de loin et de te préparer psychologiquement à ça. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu as le temps avant de te marier, plus tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas, tu vois. Des fois, dans nos vies, je vais donner mon exemple. Moi, pour moi, là, il est hors de question d'épouser quelqu'un de normal et tout. Moi, je voulais forcément épouser un homme de Dieu. Je voulais épouser un homme de Dieu. C'était un pasteur, quelqu'un qui est à côté du pasteur et tout. C'est quelqu'un comme ça que je voulais épouser, ok? Et je ne veux même pas que ça soit comme une prophétie pour lui qui va devenir homme de Dieu. Non. Moi, je veux qu'il le soit avant de l'épouser, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, ma manière de penser a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, on peut voir, quand je vois les hommes de Dieu, je vois que, en fait, ils sont des fois même pires que les gens normaux, que les chrétiens normaux, que les gens qui sont juste là, qui vont à l'église et qui craignent le Seigneur, qui ont des valeurs. Tu vois, pour moi, il faut forcément épouser un homme de Dieu parce que vu qu'il craint Dieu, il va moins te faire du mal et tout. Mais aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui trompent leurs femmes, qui battent leurs femmes jusqu'à la mort. Oh my God! Oh my God! Ils font les saints à l'église, mais après, à la maison et tout, c'est des sorciers. Franchement, et les femmes supportent ça. Et moi, je me dis non. Je préfère choisir une personne qui craint Dieu, qui a des bonnes valeurs, ok? Et avec qui je vais cheminer. Si après, il va devenir homme de Dieu ou quoi que ça, c'est oui, ou je sais pas. Si je l'appelle, si Dieu ne l'appelle pas aussi, il n'y a pas de problème. On vit notre vie tranquille et bien. Mais
Aujourd'hui, je le dis, mais avant, je ne pensais pas comme ça. Et imaginez qu'au moment où je pensais comme ça, je cherchais forcément un homme de Dieu, j'épousais quelqu'un juste parce qu'il est homme de Dieu. Après, je commence à avoir, je vais péter un câble, je vais mourir. Mais franchement, ça a changé ma manière de voir les choses. Donc du coup, ça te permet, tu as encore le temps de faire le bon choix. Tu as encore le choix. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu as encore le choix de savoir ce que tu veux et de faire le bon choix. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, plus ou moins. Et peut-être demain, de plus en plus encore, je vais aiguiser ma volonté en ce qui concerne le mariage. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est la chance que tu as, numéro 1. Donc, numéro 2, tu as ton espace à toi. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis quelqu'un, j'adore avoir mon espace à moi. C'est-à-dire que je n'aime pas avoir quelqu'un dans les 4 mètres. C'est-à-dire que ça me dérange. Donc du coup, en tant que tu te maries, tu es cloîté, vous êtes à 2 dans la même maison. Il n'y a pas... Vous revenez, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Donc du coup, franchement, moi, je me dis que tu as encore le temps d'avoir ton espace à toi, de faire tout ce que tu veux dans ton espace à toi, de te connaître. Parce que quand tu passes plus de temps avec ta personne, tu te connais plus. Et quand tu te connais plus, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu n'aimes pas. Donc du coup, tu vas savoir comment manager quand tu te maries. Je ne dis pas, lorsque tu vas te marier, vous allez forcément être ensemble et tout. Mais comme tu vas savoir apprécier ta propre personne avant d'apprécier l'autre personne. Et ça te fait augmenter en estime et la personne ne peut pas se foutre de ta gueule, frère. Donc, 3e point, quand tu n'es pas mariée, tu es soumise à personne. Tu es soumise à personne. Ouais, je sais, vous allez me dire, ouais, tu veux pas être une femme soumise. Non. Bien sûr que je serai une femme soumise parce que c'est la Bible qui le recommande. Donc, du coup, je serai soumise à mon mari. Oui, je serai une femme soumise. Par contre, si je ne suis pas encore mariée, je ne suis soumise à personne. Donc, du coup, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Quand je sors, il y a personne qui va me demander tu vas où, et tout. Ah, tu reviens, ah, tu vas voyager, tu dois dire que ah non, je dois voyager. Ah, si tu vas prendre des décisions importantes de ta vie, tu dois le dire et tout. Franchement, tu n'auras pas ça. Et le bonheur, le mariage c'est le bonheur, ok? Le mariage c'est bien, c'est le bonheur et tout. La Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et tout. Mais si tu n'es pas encore marié, tu profites du fait que tu n'es soumise à personne. Même ton argent, quand tu te maries, avant d'utiliser ton argent, il faut qu'il y ait un consentement, que vous ayez en compte comment ou pas. Franchement, pour moi, je me dis que les finances dans le mariage, quand tu achètes quelque chose d'exorbitant, ah, tu sais qu'on a des projets ensemble, tu achètes ça, tu sais qu'on doit faire ça, tu sais qu'il y a les enfants, tu sais qu'il y a aussi, tu achètes ce sac de valeur, tu vois. Mais si tu es seul, il n'y a personne qui va te dire ça. Il n'y a personne. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier et tout. Mais tant que tu n'es pas marié, je veux juste te donner des raisons de profiter de ton célibat au lieu de t'apitoyer sur ton sort. Des points positifs du célibat, je veux dire. Voilà. 4e point, ce que tu peux faire, ok, ce que tu peux faire étant célibataire, tu ne peux pas le faire étant marié. Je donne un exemple en fait. Tu es une jeune femme et tout, tu es dans la vingtaine ou je ne sais pas quoi, dans la trentaine comme tu veux, ou encore tu as 19 ans, tu as 18 ans et tout, parce qu'il y en a qui se marient à 18-19 ans. Et tu as des projets, tu veux créer des entreprises, tu veux accomplir de grandes choses dans ta vie et tout. Et franchement, honnêtement, quand tu te maries, ça ne va pas forcément être le cas. Donc du coup, moi je te dis, tant que tu n'es pas encore marié, profite, travaille sur tes propres choses, travaille sur tes projets, travaille sur tes business, essaie de faire, je ne sais pas ce que tu as prévu de faire et demande l'aide de Dieu pour qu'il t'aide à pouvoir réaliser tout cela avant de te marier. Et quand même une stabilité financière, tu vois. Avant de te marier, tu te dis que non, là où je suis, ce n'est pas là où je veux être dans le futur. Frère, tant que tu n'es pas encore marié, c'est le moment de profiter à faire toutes ces choses-là. Parce que lorsque tu seras marié, tu auras des enfants. Est-ce que tu es sûr que tu auras le temps? Et si tu le fais maintenant, tu auras le temps. Tu auras le temps. Après, tu auras assez d'argent. Parce que quand tu entreprends, par la grâce de Dieu, tu vas avoir des revenus et tout. Et grâce à cela, tu vas vivre une vie de mariage épanouie et tout. Tu vois ce que je veux dire? Tes enfants ne vont manquer de rien et tout. Mais si tu ne construis pas quelque chose un peu pour les laisser, lorsque tu vas commencer à avoir des enfants, ça va être des frustrations dans le couple. Oui, il n'y a pas l'argent pour ça, il n'y a pas l'argent pour ça. Et toi, tu veux, on te prendre. Franchement, tu sais pas qu'on n'a pas assez d'argent et tout. Tu vois ce que je veux dire? Il faut le faire tant que tu es dans ta jeunesse, c'est-à-dire avant de te marier. C'est vrai qu'on se marie jeune, après on est jeune et tout. Mais ce que je veux dire, tu comprends ce que je veux dire. Tu vois, tant que tu es seul,
Tant qu'il était seul, profite pour faire tes affaires. Moi, je me dis que, franchement, honnêtement, pour ma personne, enfin, personnellement, je dois vraiment réaliser certaines choses avant de me marier, avoir une certaine stabilité, à un certain niveau financier, avant de me marier, parce que moi, j'aime vivre dans être confortable et tout. J'aime quand même être un peu confortable, donc du coup, je ne mets pas... Il y a certaines concessions qui sont assez compliquées pour moi à faire, tu vois. Donc je préfère avoir quelque chose sur la main et je veux réaliser des choses et au moins construire une certaine base avant de me marier. C'est sûr que lorsque je me marie, je peux aller à l'école, je peux continuer à aller à l'école, je veux dire, je peux faire ci, je peux faire ça. Il y a des gens qui vont à l'école à 50 ans et tout, ils sont mariés. Oui, ça se fait, mais... On est d'accord que quand tu es seul, tu es plus productif que quand il y a beaucoup de choses. Quand tu veux voyager par exemple, je veux dire, tu as besoin de... Si tu as des enfants, tu es marié, tu as des enfants, tu veux voyager, il faut que tu aies l'accord de... tu attends des vacances de tes enfants avant de voyager. Il faut que tu attendes que des enfants aient une autorisation. Tu attends que ton mari ait des vacances au travail. Vous ne pouvez pas forcément avoir des vacances ensemble au travail où tu vas voyager sans ton mari, sans tes enfants. Ça va être bizarre et voilà, ça va être mélangé. Voyez. Mais si tu es seul, tu réalises tout ça, si je veux faire certains voyages et tu veux le faire seul, franchement oui, tu peux te marier, faire des voyages seul, mais comme tu peux quand même profiter en attendant que tu n'es pas encore marié pour faire certains voyages seul, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et cinquième point, là, vous allez me dire, vous allez me dire seulement, vous allez me dire, mais il a parlé de ça. Cinquième point là, il a parlé de ça. Quand tu es célibataire, tout le monde veut t'aider. Oui, tout le monde veut t'aider. Il faut savoir que quand tu es assis là, quand tu es assise en train de prendre ton thé là, il veut savoir que ton thé que tu es en train de prendre, c'est lui qui va payer. Oui. Même s'il va rien avoir avec toi, il va peut-être essayer d'avoir ton numéro et tout, mais comme tu sais, tu vas pas donner. Même si tu donnes, tu vas dribbler, tu vois ce que je veux dire. Mais il va payer. Oui. Et des fois aussi, ce n'est même pas comme s'il va te draguer et tout. Non, je t'offre ça gratuitement, santé, tu peux te l'offrir. Mais tout le monde veut te faire des cas. Tu vas au supermarché, tout le monde veut... Les hommes veulent t'aider et tout. Mais quand tu vas avec ton mari, même si ton mari n'est pas fort, il ne peut pas t'aider parce qu'elle a un mari, il n'a qu'à l'aider. Mais quand tu es célibataire, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier. Je dis que il faut profiter de son célibat tant que tu es célibataire. C'est ce que je suis en train de dire. Donc du coup, voilà, tout le monde veut t'aider, même les membres de ta famille veulent t'aider parce qu'ils se disent que tu n'es pas marié pour tes études, ils peuvent même mettre des millions dans tes études, t'aider à entreprendre, ton oncle qui a de l'argent, ton père qui a de l'argent, il va mettre de l'argent dans ton business pour t'aider et tout, mais tant que tu es marié, ils se disent, bah ton mari qui t'aide en fait, tu vois. Donc du coup, il faut voir tous ces aspects-là, il faut t'assurer que tu as déjà retiré l'aide possible de ta famille avant de partir t'es marié dans les bonnes familles, et je ne dis pas les familles où on t'aide après, non, pas ça, les bonnes familles bien sûr. Si tu sais que ta famille a tamboulé et tout, pas la peine. Ce que je veux dire, et un exemple, je me suis rappelé de cet exemple-là. L'humoriste ivoirien Eunjounon. Elle a appris la leçon, hein. Elle a dit qu'elle a appris la leçon. Oui. Quand on vous dit non, c'est pas tout qu'on affiche sur les réseaux sociaux, tout ça, vous parlez. Quand il a affiché qu'elle est mariée, quand il a affiché qu'elle est en couple, elle était fiancée, tout ça. Quand elle faisait son spectacle, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, mais t'es mariée, que ton mari t'aide, que ton mari te finance. C'est ce qu'on lui a dit. Mais écoute, si elle n'avait pas affiché le fait qu'elle est mariée, ou bien si elle n'était juste pas mariée en ce moment, parce que bon, tu peux aussi te marier et après ne pas l'afficher, hein, ça c'est ton choix et tout. Mais si on sait que tu es mariée, on va juste dire que, ok, que ton mari finance tes projets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier, il ne faut pas mélanger les choses, mais profite de ton célibat tant que tu es célibataire, fais tes projets. C'est sûr qu'elle n'allait pas coucher avec peut-être ce DG-là ou quoi que ce soit. Elle n'allait pas avoir quelque chose de... Elle n'allait pas se vendre juste pour qu'on puisse soutenir son projet. Ça, c'est sûr qu'elle ne va pas le faire. Mais au moins, on va pouvoir l'aider parce qu'elle est célibataire. Peut-être que la personne va avoir espoir que... tout, mais après, peut-être rien va se passer. Et si la personne insiste, comme elle va juste abandonner l'aide de la personne. Mais comme renoncer à l'aide de la personne, je veux dire, mais quand même, juste le fait de savoir qu'elle n'est pas mariée, ça... Je sais pas, ça suscite quelque chose et tout, tu vois, les gens vont vouloir plus l'aider en fait. Oh, une célibataire, une jeune qui est en train de se battre pour arriver quelque part. Oh oui, on veut l'aider. Elle est mariée, pour eux, l'homme a l'argent.
qui déjà. Et aussi, je vais juste terminer avec cet exemple-là. Il y a une fille qui a donné son témoignage sur TikTok. Elle a dit c'est une fille, elle est, je sais pas si elle est mariée, mais quand même, elle est posée, elle a sa voiture et tout, bien posée. Et elle est partie dans le quartier de sa grand-mère. Sa grand-mère vend des tomates. Elle a transporté les tomates de sa grand-mère pour aller vendre dans le quartier. Et il y a un groupe de jeunes qui disaient, ah, t'es trop belle pour vendre des tomates et tout. Pourquoi tu vends des tomates? Et tout. Elle me dit, non, je vais quand même les vendre et tout. C'est ce que je vends et tout. Et là, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est on sait qu'elle est célibataire, et parce que je pense qu'elle est célibataire, oui. Parce qu'on sait qu'elle est célibataire, elle n'a pas de bague et tout, on se dit, oh, je vais t'aider et tout, t'es pas mariée et tout, non. Parce qu'on se dit, ben, si t'es mariée, que ton mari te donne de l'argent, tu vois. Donc, du coup, ils ont acheté les tomates de la fille. Les tomates sont terminées, elle est finie. Elle est partie à la maison. Et après, elle est repassée avec sa voiture. Elle a comme donné l'argent à sa grand-mère. Elle était toute contente. Grand-mère, j'ai vendu et tout. Elle a pris sa voiture, elle repartait. Et les gars ont dit, mais t'as une voiture, t'es bien assis. Mais pourquoi est-ce que... Tu vois un peu ce que je veux dire? Like, c'est comme elle les a arnaqués. Mais juste parce qu'elle est belle, elle est pimpante. Et elle a joué sur sa beauté. Elle a profité de sa beauté, du fait qu'elle est célibataire pour pouvoir... vendre ces tomates là, tu vois ce que je veux dire. Elle vendait pas dans, comme quand elle vendait les tomates, elle comptait pas forcément sur sa beauté, mais ça a marché, tu vois ce que je veux dire. Voilà, profite, mais je ne dis pas non plus d'utiliser sa beauté pour aller coucher avec des hommes, tout ça, non, sous cette chaîne là, on ne prône pas ça du tout, c'est pas ce qu'on prône ici on prône les valeurs, les bonnes valeurs féminines, avoir la tête sur les épaules, travailler soi-même, utiliser ses atouts positivement en ayant des valeurs pour pouvoir obtenir ce qu'on veut dans la vie. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce, encouragez-moi. On est rendu à la fin de la vidéo, donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à m'encourager en mettant des likes. Et voilà, je vous aime les filles. À la prochaine.